Et si je vous disais qu'il y avait un boxeur qui était un maçon avant d'entrer dans le ring professionnel et qu'aujourd'hui, il est l'un des boxeurs les plus effrayés et les plus célèbres du monde? El Vaquero Navarrete est un véritable combattant avec des compétences extraordinaires, des coups de poing peu orthodoxes, un jeu de pied imprévisible et des coups de poing dévastateurs. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Entrons dans le sujet sans tarder. Emmanuel Navarrete, un petit guerrier féroce, est né le 17 janvier 1995 à San Juan, la Altepec, État du Mexique. Est-ce qu'il est courageux? Il est têtu. Je ne pense pas que personne pourrait le calmer. Il est rentré chez lui et même après 7 ou 8 heures du soir, il était encore plein d'énergie et a provoqué une agitation. Adolescente, El Vaquero partage son temps entre l'école et le travail, mais à un moment, il choisit de quitter l'école pour rejoindre sa famille. Je pense que c'est après que j'avais 15 ou 16 ans que j'ai abandonné l'école et j'ai commencé à travailler avec mon père, a-t-il dit. Je m'entraîne et je travaille. C'est à la fois l'architecture et la boxe. Son père l'a introduit dans le métier, travaillant sur les finitions et les détails. Il m'a envoyé travailler, se souvient Navarrete, mais je n'ai jamais abandonné mon entraînement. Il est assistant de bâtiment, un travail extrêmement exigeant qu'il gère avec fierté. Peu savait-il que l'endurance construite dans ses lieux de travail deviendrait cruciale dans sa carrière de boxe. En fait, lors de ses premiers combats professionnels, peut-être les 5 premiers, il n'a même pas suivi un programme d'entraînement approprié. Parfois, je courais autant que je pouvais, sans aucune structure, se souvient-il. Navarrete a toujours été une anomalie dans la boxe. Il a participé aux premiers matchs sans camp d'entraînement, sans plan de repas et sans stratégie formelle. C'était comme s'il avait été guidé par une intuition profonde. Son régime était principalement combat, rien de plus. « Je n'ai jamais vraiment été prêt », a-t-il déclaré. « Bien sûr, je m'entraîne dur, j'adore m'entraîner, mais je ne suis pas tout à fait prêt à me battre. » Il ne consigne pas ses matchs amateurs, mais estime qu'il en a disputé environ 120. Malgré le manque de préparation régulière, il est déjà évident qu'il est différent. Pas d'entraîneur, pas de plan rigoureux, mais il a quand même gagné. Le courage et l'endurance qu'il a accumulés sur le chantier ont fait toute la différence. Sa ténacité n'a pas été façonnée dans la salle de sport, mais dans le monde réel, et c'est ce qui le rend unique. Dès le début, Navarrete s'est distingué comme un combattant inhabituel. Avant même de mettre les pieds aux États-Unis, ses coups de poing et ses mouvements manquaient de forme traditionnelle, mais ils fonctionnaient. Il admet que personne ne lui a jamais appris la technique, mais cela ne l'a pas arrêté, au contraire. El Vaquero fait des vagues au Mexique, mais les choses changent lorsqu'il se rend pour la première fois aux États-Unis, où il affrontera l'arrogant et talentueux Isaac Dogboe. Habile et champion ghanéen, Dogboe possède la force, l'agilité et l'enthousiasme, est champion du monde en titre de l'OMB et porte la phrase emblématique « Nejo ». Pendant le bras de fer, Dogboe a crié cette phrase à plusieurs reprises au visage de Navarrete. Un comportement arrogant et impoli. Le mot « Nejo » vient de la langue de l'Union européenne au Ghana. Ça veut dire « déraciné ». Il symbolise l'élimination de tout obstacle sur son chemin. Aux yeux de l'arc-chien, Navarrete n'est qu'un autre obstacle à écraser. Avec toute la fanfare et la fanfare, les arcs de chien entrent dans la patinoire en attendant à danser et célébrer le Nijo. Il criait encore et encore, mais Navarrete, ce Mexicain tranquille et humble, attendait patiemment que la cloche sonne et que ses poings parlent. Lorsque la bataille commence, le travail de Dogboe est de gouverner. Cependant, les combattants mexicains ne simplifieront pas les choses. Avec des combinaisons étranges et des angles imprévisibles, Navarrete a commencé à frapper. Maintenant, il se précipite et lance un uppercut droit, puis un crochet gauche. Un autre cadavre a été tiré sur le challenger. Ce tour appartient à Emmanuel. Sa longue portée lui permet de prendre l'avantage contre des adversaires plus petits. Bientôt, Dogboe se rend compte qu'il a des ennuis. Navarrete l'a coincé avec une pression impitoyable, rendant chaque seconde plus punitive. Il a même laissé tomber l'arc du chien, pas officiellement marqué comme un knockout, mais apparemment le résultat des dégâts accumulés. Après 12 séries de combats acharnés, le soi-disant Nejo a été démantelé. Les Ghanéens ont été humiliés par un combattant et personne ne s'attendait grand-chose d'un perdant mexicain abandonné par le public. Lorsque Navarrete était parti comme nouveau champion du monde de WBO poids Super Bantams, Dogboe a été couvert de coups et de meurtres au visage. Comme d'habitude, l'humble Navarrete tient un panneau pour souhaiter joyeux anniversaire à sa mère.
Mais vous ne croirez pas ce que Dogbo a fait ensuite. Il n'arrêtait pas de crier Nejo sans se laisser intimider. Même après cette frappe unilatérale, Dogbo semblait n'avoir rien appris. Il agit comme s'il avait besoin d'un Mexicain pour l'éduquer. Alors, regardons la revanche et voyons ce qui s'est passé. Navarrete est sorti comme une tempête au premier tour, étouffant l'arc du chien avec la pression. Ses coups proviennent d'angles impossibles, des crochets, des jabs, des coups en boucle de toutes les directions, la main supérieure, la droite, puis l'uppercut gauche, suivi d'un crochet droit. Une action ininterrompue depuis El Vaquero. Son pas était si féroce que l'arc du chien ne pouvait pas suivre. Minute en minute, les combattants africains deviennent plus désespérés et plus désorientés. Navarrete l'a brisé encore et encore avec précision, stratégie et feu. À mi-chemin de la bataille, il était évident que Dogbo avait subi trop de dégâts. Navarrete l'abandonne brutalement et continue de faire pression. Emmanuel est en feu, impitoyable, décisif et jette rapidement l'éponge. C'était une coupure totale, une leçon de boxe. L'arc du chien à la grande gueule finit par se rendre à un Mexicain impitoyable. Navarrete a prouvé que ce n'était pas la chance, mais la domination. À cette époque, El Vaquero avait déjà 26 victoires, dont 19 à élimination directe. Avec des victoires consécutives contre le Dogbo et maintenant avec sa ceinture WBO Ultra Bantams autour de sa taille, Navarrete a enfin gagné son respect. De grands défis l'attendent, mais il doit d'abord défendre son titre pour la première fois contre Francisco de Vaca. Dès la cloche d'ouverture, Navarrete a gagné le respect. Il abandonna Ivaca presque immédiatement. El Vaquero est en feu et a lancé un coup de poing maladroit mais puissant. Débordé et piégé dans une tempête, Dwarka termine avec une ruée furieuse au troisième tour. L'arbitre n'a pas le choix. Encore une victoire brutale, encore une nuit de Cowboy Rush. Navarrete continue de s'élever et de défier des ennemis plus puissants. Un challenger philippin est entré, affamé et dangereux, mais avec une flamme de guerrier brûlant à l'intérieur du fier Mexicain Navarrete, qui a encore une fois terminé le match par knockout. Quand El Vaquero se décide, personne ne peut l'arrêter. Il a dit que nous étions tous dans l'appartement, nous mangeons des nouilles instantanées, regardons des films et nous faisons une pause. Le lendemain matin, il a couru et se sentait bien. Mais mon ami Miguel, il avait l'air épuisé. Vous voyez, certains disent que deux corps complètement différents, le vôtre est en plastique, vous pouvez manger n'importe quoi et toujours jouer. Il a besoin de jus de fruits, de laitue, tout nettoyé à temps. Les gens lui disent souvent que vous faites du sport de haut niveau et que vous devriez mieux manger, mais il rejette cela. Ils disent toujours d'attendre que tu as 35 ans, qu'il répond que je prends ma retraite à 30 ans, je ne m'inquiète pas. Navarrete semble vraiment différente. Souvent marquée comme malsaine et pleine d'ingrédients artificiels, les nouilles instantanées sont son aliment de base. Cependant, son corps s'adapte. Il se fait d'autres choses. Sur le ring, les Philippines ne reculent pas. Il se tient haut contre les Mexicains. Et en retour, Navarrete lance son coup de KO emblématique dans toutes les directions possibles. Ils vont et viennent, tous les deux avec une colère palpable. Les deux boxeurs ont tout donné dans ce combat, mais la pression exercée sur El Vaquero reste imparable. Au 10e tour, la punition était tout simplement trop loin. Diaz, bien que courageux et déterminé, commence à vaciller à chaque coup dur. L'arbitre voyait la fatigue dans les yeux de Diaz et la domination croissante de l'offensive Navarrete et n'avait pas d'autre choix. Il est entré et l'a fait disparaître. Une autre guerre, une autre victoire. Ce n'est pas une victoire ordinaire, c'est une victoire forgée par le cœur, la douleur et une quête inlassable que seul un combattant mexicain comme Navarrete peut atteindre. Ses manières ne sont jamais élégantes, mais elles sont efficaces, originales et mémorables. Navarrete ne cesse de gagner, de grandir, de maintenir son identité, son style dans les cordes, sauvage, improvisé, imprévisible. Il ressemble plus à une tempête qu'à une stratégie. Mais il y a une loi dans cette confusion, et dans cette loi, il y a un danger. Combat après combat, il a montré la même vérité. Il punit à chaque coup de poing, presse à chaque pas et gagne à chaque tour. Après avoir atteint la catégorie légère de 126 livres, il a déjà remporté le titre WBO. Mais obtenir un titre, c'est une chose. Défendez-le, c'est là que commence l'héritage. Maintenant, devant lui, se tient son premier challenger, le boxeur portoricain habile et expérimenté Christopher Diaz. Diaz n'est pas juste un autre nom. Il n'est pas un tremplin. Il avait le feu dans la main, il avait l'expérience et savait exactement qui se tenait en face de lui.
Dès la cloche d'ouverture, il a fait preuve de discrétion et de composure. Il a donné à Navarrete le respect qu'il mérite. Il est venu préparé. Navarrete semblait perplexe cette fois. La série habituelle de coups de poing a moins de chances de trouver. Les premiers tours ont été tendus, même tendus. Puis cela s'est produit dans un échange. Navarrete a vécu quelque chose que personne ne s'attendait à. Un faible, étrangement anachronique, exécuté sous un angle déformé, qui n'a aucun sens ni pour le spectateur ni pour Diaz. Mais c'est la magie du knockout. Là où les autres voient le chaos, ils voient une opportunité. Cette improvisation maladroite a créé un écart parfait. Un instant d'hésitation de Diaz et de Navarrete a été exploité. Ping! Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.